la graisse du bas du ventre et affiner la taille, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà premièrement, tu vas pouvoir jouer sur la nutrition, même si on n'est pas trop là pour parler de ça, je vais quand même en parler vite fait. Déjà de 1, boire beaucoup, 2 à 3 litres par jour, tous les jours. En deuxième point au niveau de l'alimentation, diminuer, voire éliminer de ton alimentation tout ce qui est mauvaise graisse, sucre, sucré salé, c'est pas un secret, mais voilà, si tu le fais pas, tu vas jamais perdre la graisse que tu as sur le bas du ventre. Et en troisième, éviter l'alcool. C'est des calories creuses, ça sert à rien et ton corps il stocke tout. Donc voilà pour la nutrition, c'est vraiment en gros, là on passe côté sport. Au niveau sport, j'ai 3 astuces pour toi. La première, c'est un petit tips à mettre en place dans ta journée. Plusieurs fois, si possible au moins 3 fois dans ta journée, 1 à 2 minutes, tu vas faire des rotations de buste. Mais pas n'importe comment, tu vas veiller à bien serrer tous tes abdos, donc que ce soit à l'avant de ton ventre, ce qu'on appelle le six-pack, les tablettes de chocolat, mais aussi tes obliques jusque le plus bas possible, juste entre tes os du bassin. Là. Tu vas vraiment serrer tout ça et tu vas faire des rotations en gardant tout ça serré. Pense à respirer tout le temps sur le mouvement et à faire un mouvement sur une petite amplitude mais assez rapide. Normalement, tu dois utiliser l'élasticité de tes muscles et tu dois sentir que ça chauffe assez vite. Tu peux le faire soit en dirigeant ton buste légèrement vers le sol, soit en te tenant bien droit, soit légèrement vers le haut pour travailler un peu toutes les fibres musculaires que tu as dans ta sangle abdominale. Donc ça, c'est un exercice qui va vraiment te permettre de gainer et de renforcer ta taille. Et en deuxième, ce que tu peux faire aussi régulièrement dans ta journée, au mieux tous les jours, c'est tout ce qui est gainage dynamique et variantes. Par exemple, climbers, gainage militaire, toutes les positions où tu es soit en planche sur les mains, soit en planche en gainage sur tes coudes. Mais en y ajoutant du mouvement pour que ça corresponde mieux à des situations réelles et que ce soit fonctionnel. Tu vas chercher toujours sur ces mouvements-là à garder le ventre serré comme sur les rotations de buste et à mettre un maximum d'intensité sans dégrader ton mouvement pour pas te blesser. Donc ça, c'était pour les 2 aspects que je te conseille de faire presque tous les jours. Maintenant, on va voir ce que tu peux faire comme séance qui va y avoir de plus efficace. Ce que tu peux faire dans ta semaine 2 à 3 fois, au moins au début quand tu commences, ça va être des Tabata burpees. Donc ça te demande aucun matériel, c'est hyper intense, tu as plein de modèles de Tabata en ligne, tu as des petites musiques, des petits sons, tu peux vraiment te faire plaisir. Au début, ça va te sembler chaud, donc c'est 8 phases de 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, ou pendant les 20 secondes d'effort, tu vas faire que des burpees. Alors, si c'est les premières fois que tu les fais, te pose pas trop de questions, juste vas-y, fais-le, t'envoies la musique. Tu t'échauffes bien avant, évidemment. Échauffement cardio et articulaire, parce que les burpees, c'est des mouvements qui font fonctionner l'ensemble des muscles de ton corps. Donc, il faut bien que tu sois chaud. C'est un mouvement hyper complet et hyper complexe. Donc, prends le temps avant de travailler la technique pour être sûr de ne pas avoir le dos qui flanche, qui se plie, ou de perdre en gainage pendant ton mouvement. N'hésite pas aussi à faciliter le mouvement de la burpee au début, tu n'es pas obligé de faire la pompe, tu peux simplement poser les mains, envoyer tes pieds, les ramener, remonter, pose bien tes pieds à plat à chaque fois et saute après, ou alors tu peux même poser tes mains, envoyer tes jambes l'une après l'autre, les ramener l'une après l'autre et remonter ensuite. Tu peux même supprimer le saut si tu veux, adapte la difficulté de la burpee à ton niveau. Mais à chaque fois que tu vas faire une nouvelle session de Tabata burpees, tu vas complexifier un petit peu le truc. C'est la première fois que tu as fait toutes tes 8 phases du Tabata en envoyant une jambe après l'autre. La fois d'après, tu n'en fais que 4 comme ça. Les 4 premières, tu les fais les 2 jambes en même temps et les 4 dernières, tu les fais en envoyant une jambe à la fois. Et ainsi de suite. À chaque fois, oblige-toi à augmenter d'un palier, à augmenter la difficulté. Si tu augmentes pas la difficulté de ta séance, ton corps va très vite s'adapter, tu vas avoir des résultats rapidement, mais tu vas aussi très vite te stagner. Il faut toujours chercher à t'améliorer. Donc voilà, les burpees et ce format d'entraînement, ça brûle énormément de calories, ça demande énormément d'énergie. Donc évidemment, il y a plein de façons de le faire, de brûler énormément de calories, mais je trouve vraiment que le Tabata, en faisant des burpees, c'est le meilleur rapport calories dépensées par rapport au temps. Donc c'est ce que je trouve personnellement qui va être dans les séances les plus efficaces. Tu fais ça 2 à 3 fois par semaine, le tout c'est d'être régulier. Si t'es pas régulier, c'est mort, fais-le pas. Par contre, si tu sais que 3 fois par semaine, tu vas savoir prendre 10 à 15 minutes en comptant l'échauffement pour faire cette série-là, et ben alors là, vas-y fonce et tu vas voir qu'en même pas 2 mois, tu auras déjà bien fondu. Évidemment, tu auras beau faire ça autant que tu veux, même tous les jours, si l'alimentation elle suit pas à côté, ça sert à rien. Pareil, d'abord donne-toi des objectifs progressifs à mettre en place sur ton alimentation.
Rajoute un petit peu de sport progressivement et surtout tiens tes habitudes. C'est ça qui fait les résultats, c'est l'habitude que tu prends, les bonnes habitudes. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo spécifique pour la graisse du bas du ventre parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail. Et si jamais tu es intéressé pour avoir ton propre programme d'entraînement personnalisé à tes objectifs, ton matériel ou quoi que ce soit, et ben n'hésite pas à me contacter directement, ce sera un plaisir de travailler avec toi et d'en discuter. Allez, salut à toi, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.